Au monde. Merci à vous Christophe pour toutes ces précisions. Il y a 40 ans, c'était vraiment le symbole de la modernité. La tour Montparnasse célèbre aujourd'hui son anniversaire. Grande barre verticale installée en plein Paris. Elle a créé la polémique au moment de sa construction. Aujourd'hui, tout le monde s'est habitué à cet édifice qui est le symbole du patrimoine des années 70. Suivez le guide avec Valérie Gaget, Claire-Marie Denis. On va vous faire découvrir les coulisses de la tour. La tour Montparnasse est une ville dans la ville. Perchée à 210 mètres d'altitude, cette cité verticale abrite près de 5000 habitants. Certains ne font qu'y passer, d'autres s'y attachent. Comme Fatima Daoud, surnommée le sourire de la tour. J'ai un rendez-vous au 5e étage. 5e étage, oui, avant les escaliers à droite. Elle fait partie des rares salariés encore présents qui ont essuyé les plâtres il y a 40 ans. L'accueil de la tour, bonjour. Avec notre casque de chantier, avec les gravats un peu partout, et on était 6 pionnières à commencer cette belle aventure. Jamais elle n'a voulu quitter l'accueil, poste d'observation privilégié où elle a vécu des moments cocasses. Quand les agriculteurs ont fait rentrer une vache dans le hall et la pauvre vache glissait de partout parce qu'avec le marbre, ils voulaient la faire monter dans l'ascenseur et l'emmener chez le président de la société. Alors ça, c'était assez folklorique. Sur le plancher des vaches, la tour compte 59 étages, desservis par 31 ascenseurs. Ils sont comme le sang dans les veines du gratte-ciel. Mais il y a aussi 6 niveaux souterrains. Le responsable du contrôle technique nous guide dans ce dédale. Alors, ici, nous sommes dans le centre névralgique, je dirais, de la tour Montparnasse. Donc, c'est le poste de contrôle de la climatisation, le chauffage, l'électricité, l'eau. Autre lieu stratégique, à 70 mètres sous terre, la salle des groupes électrogènes. C'est du matériel sensible et de sécurité, car ces groupes électrogènes, en cas de coupure de courant, réalimentent les circuits de sécurité, donc qui permettent l'évacuation du site. En cas de panne générale, il faudrait 45 minutes pour vider la tour de ses occupants. Dernière escale au 56e étage, dans ce restaurant d'altitude qui affiche presque toujours complet. La vue sur Paris y est exceptionnelle. 106 personnes travaillent ici, dont 45 en cuisine. Ces marmitons montent en l'air, sont privés de décor, sauf le 14 juillet. On a un super feu d'artifice sur la tour Eiffel. C'est le seul moment où, entre guillemets, la cuisine s'arrête, les serveurs aussi s'arrêtent et on est en même temps avec les clients en salle. Souvent décriée, la tour Montparnasse a aussi ses adeptes. Les salariés des 150 sociétés qu'elle abrite adorent prendre un peu de hauteur, tout comme les touristes. Ils sont plus d'1 million chaque année à contempler, depuis le toit terrasse, les splendeurs de Paris. La suite de notre